Le but de cette capsule est de faire le point sur la notion de partition de l'univers ainsi que sur la formule des probabilités totales. Dans l'activité d'introduction, vous avez découvert ce que l'on appelle une partition de l'univers. Revoyons ça avec un diagramme de Venn. Voici l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les issues possibles de l'expérience aléatoire. Et voici A, un événement, c'est-à-dire une partie de l'univers. Voici B, un autre événement. On dit que A et B sont disjoints, c'est-à-dire que leur intersection est vide, ou encore qu'ils n'ont aucune issue commune. Voici maintenant un troisième événement C, lui aussi disjoint avec A et avec B. Remarquez comme la réunion des trois événements A, B et C forme l'univers tout entier. Dans ce cas, on dira que les trois événements A, B et C forment une partition de l'univers. Voici maintenant la définition que je vous demande de noter dans votre cahier de leçons. Une partition de l'univers oméga est un ensemble d'événements 2 à 2 disjoints dont la réunion est égale à oméga tout entier. Voici un cas particulier que vous rencontrerez fréquemment. Si l'on considère l'univers oméga et un événement A de probabilité non nulle, alors cet événement A forme une partition avec son événement contraire A bar. Vous pouvez noter cette remarque dans votre cahier. Si A et A bar sont deux événements non vides, alors ensemble ils forment une partition de l'univers. Voici maintenant la formule des probabilités totales que nous énoncerons sous forme de théorème. On considère à nouveau l'univers oméga muni d'une partition d'événements A1, A2, etc. jusqu'à AN. Et bien dans ce cas, tout événement B peut se décomposer en un ensemble d'événements 2 à 2 disjoints, B inter A1, B inter A2, etc. jusqu'à B inter AN. Dans la pratique, ceci permet de calculer la probabilité de l'événement B. Voici maintenant le théorème. Dans le cadre d'un univers oméga muni d'une partition, alors pour tout événement B, la probabilité de B est égale à P de B inter A1 plus P de B inter A2, etc. jusqu'à P de B inter AN. Et cette égalité peut aussi s'écrire à l'aide de probabilités conditionnelles. En remarque, revenons au cas d'une partition de l'univers oméga par les deux événements A et A bar. Dans ce cas, la formule des probabilités totales s'écrit P de B égale P de B inter A plus P de B inter A bar. Soit encore, sous forme de probabilité conditionnelle, P de B égale P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Voici maintenant un exercice d'application tiré d'une épreuve du baccalauréat. Je vous laisse mettre en pause afin de chercher seul la bonne réponse parmi les 4 proposées. Écrivons à nouveau la formule des probabilités totales. P de B égale P de B inter A plus P de B inter A bar, c'est-à-dire P de B égale P de B sachant A fois P de A plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Remémorons-nous où trouver ces différentes valeurs. Le nombre P de B sachant A se situe au deuxième niveau de l'arbre pondéré. Le nombre P de A se situe, lui, sur une branche de premier niveau. Profitons-en pour réviser les conventions concernant les arbres pondérés. On note ici P de A, puis, sachant que l'événement A est réalisé, on note ici P de B sachant A, puis P de B bar sachant A. Sur l'autre branche, on note P de A bar, puis P de B sachant A bar et P de B bar sachant A bar. Revenons à l'exercice. P de B est donc égal à 0,2 fois 0,6 plus 0,3 fois 0,4. En effet, P de A bar étant égal à 1 moins P de A vaut 0,4. En conclusion, P de B est égal à 0,12 plus 0,12, c'est-à-dire 0,24.